Dans la première épître de Paul à Timothée, nous avons une prophétie qui caractérise très clairement les derniers jours de l'économie et qui correspond exactement aux paroles du Seigneur conservées par l'évangéliste Matthieu. Les deux lettres de Paul à Timothée sont les deux dernières épîtres et qu'écrivit l'apôtre avant de partir pour être avec Christ. L'une et l'autre furent rédigées en prison. Et la prison fut pour Paul ce que Patmos fut pour Jean. Exilé, l'apôtre Jean, ravi en esprit, reçoit la révélation des choses à venir, Apocalypse 1:10. L'apôtre Paul lui donne ses dernières instructions pour l'église de Christ, règles de conduite pour tous les temps, qui ne s'adressent pas seulement à Timothée, mais à tous les serviteurs de Dieu ayant affaire avec sa maison. Et tandis qu'il est ainsi occupé, son regard exercé et pénétrant de voyants s'arrête sur les derniers temps. Et par le commandement express de l'Esprit de Dieu, il annonce en quelques phrases concises le danger qui menacera l'Église d'alors. Ainsi, autrefois, les prophètes de l'Ancienne Alliance transmettaient à Israël le message divin, prophétie d'une portée souvent incalculable, qui n'était parfaitement comprise qu'au moment de son accomplissement. L'apôtre écrit ceci. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par le moyen d'hypocrites menteurs qui portent sur leur conscience même la marque de la flétrissure, 1 Timothée 3:1-2. L'avertissement prophétique de l'apôtre Paul est l'unique prédiction formulée en termes précis sur l'histoire de l'Église à la fin de notre économie. Le Seigneur a parlé d'une façon générale des dangers qui environneront son peuple au temps de la fin. Et Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, décrit l'apostasie finale et les séductions mauvaises de l'homme de péché. Mais le passage de 1 Timothée 4:1-2 est le seul qui indique très explicitement la cause spéciale du péril que court l'Église, parvenue au terme de sa carrière terrestre, et sous quel déguisement les esprits mauvais feront éruption en son sein, s'attaqueront à ses membres, et en détourneront plusieurs de la pureté de la foi qui est en Christ. Le Saint-Esprit, dans le très bref message qu'il communique à l'apôtre, décrit le caractère et l'œuvre des mauvais esprits. Par là, il reconnaît leur existence, les efforts qu'ils dirigent contre les croyants, la nature de ces efforts. Séduire, enfin, il prédit ce qui sera le résultat de leur séduction, détourner les croyants de la foi en Christ, et de tout ce qu'implique cette foi, donnée aux saints de façon définitive. Jude 3. 1 Timothée 4:1-3 dépeint le caractère des esprits séducteurs, et non pas celui des hommes qui sont leur instrument et leur victime. C'est ce qui ressort de l'origine grecque, qui, selon cette version, verset 2, se rapporte au caractère des esprits séducteurs, et qui devrait être lu ainsi, enseignement direct d'esprits impurs, qui portant une marque sur leur propre conscience, comme la marque infamante que recevaient les criminels, prétendent cependant à la sainteté pour couvrir leurs mensonges.